Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de DJI Enterprise. Je m'appelle Florian Ogier et je m'occupe du marché français. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter des sujets de la topographie et du suivi d'environnement naturel et de quelle manière les nouveaux outils de DJI ont permis de développer le marché et les applications. Bonjour Thibaut et merci de nous accueillir ici à proximité de Clermont-Ferrand. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Florian, merci à toi. Donc je suis Thibaut Massacrier, j'ai créé la société Aeromap Solutions en 2017, une société de prise de vue par drone qui s'est spécialisée dans le milieu du BTP. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est comment ça a débuté et comment aujourd'hui on en est là avec différentes machines. Moi je vois un Phantom 4 Pro Obsidian et je vois un Matrice 300 avec le lidar et la P1, tu as les deux accessoires. Ouais. Quelle a été l'évolution finalement et comment ça s'est passé pour toi? Ça a commencé au tout départ avec un Phantom 4 Pro, ouais. Puis un deuxième pour avoir une machine de secours. Bien rapidement. J'ai pu commencer par faire un petit peu de vidéo, un peu de photogrammétrie. Ouais. J'ai cherché à me spécialiser ensuite dans le BTP. L'avantage de la caméra P1 sur le Matrice 300, c'est effectivement la définition d'image en 45 mégapixels plutôt que 20 sur le Phantom. Et ce qui nous permet, avec la focale de 35 mm, d'avoir une hauteur de vol bien supérieure pour la même résolution de pixels au sol, quoi. Ouais. À titre de comparaison... Donc déjà, on peut s'écarter potentiellement des obstacles. Des obstacles, des dangers. En ayant la même résolution. Exactement. Ouais. Donc c'est plus sécurisant. À titre de comparaison, voilà, quand on cherche à obtenir 1 cm par pixel au sol avec le Phantom, on vole à 36 mètres. Ouais, 36, ouais. Avec le Matrice, on sera à 80 mètres. Donc ça change du tout au tout, quoi. Ah ouais, carrément. Donc effectivement, ça permet de s'affranchir de certains obstacles naturels ou pas, que ce soit des lignes électriques, des choses comme ça. Ouais. Ça permet de s'écarter aussi des zones d'interférence, certaines fois, et d'avoir une qualité d'image qui permet, le cas échéant, si on peut se permettre de voler plus bas, ben là, de rentrer encore plus dans des détails encore plus poussés, de détecter de la fissure, de détecter des choses qu'on n'aurait pas forcément pu avoir avec le Phantom. Donc là, c'est gagnant-gagnant, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de projets qui sont représentatifs de ton activité ? Typiquement des projets d'inspection de toiture pour des bailleurs sociaux notamment, des choses comme ça sur lesquelles j'interviens pour mettre en avant des désordres, tout ce qui peut être fuite sur des toitures terrasses, aux abords des cheminées, des choses comme ça, des fissures en façade, donc ça c'est des choses que je fais régulièrement. Et où là, du coup, la demande finale, c'est plus de la photographie simple, pure et dure. D'accord, intéressant. Et du coup, sur la thématique plutôt topo? Alors là, topographie, on est sur deux secteurs, j'allais dire différents, mais qui se rejoignent un petit peu. C'est la partie topographie, calcul de volume, en carrière, sur chantier, des choses comme ça, des calculs de volume de stock, de granulats, de déblais, de remblais. Et sinon, une partie de topographie... Alors pour la carrière, on s'adresse aux gestionnaires de carrière ou on s'adresse aux gestionnaires les deux. Ça peut être le carrier qui souhaite avoir un rendu global, ou alors parce qu'ils ont des partenariats ou des habitudes avec certaines compagnies de géomètres. Et donc là, justement, ils font de l'analyse de... Ou là, du coup, voilà, moi, je serais plus sous-traitant du géomètre à lui fournir les clichés. Et après, le traitement, soit je peux le faire en interne, soit la compagnie de géomètre le fait elle-même et fait le rendu ensuite du plan topo, des choses comme ça. D'accord. Ça, c'est adaptable suivant la clientèle. Et on demande le plan topo ou parfois aussi les calculs de volume de stock parce que réglementairement, soit ils ont besoin de faire un état des lieux une fois par an, ou parfois ils mettent à jour aussi leur inventaire à des périodes régulières. Ça peut être de manière régulière, ou classiquement, la plupart du temps, c'est la fréquence de mise à jour du plan annuel pour respecter les consignes de l'ADREAL. D'accord. Pour voir si l'évolution de l'exploitation suit
l'autorisation préfectorale d'exploitation de l'environnement du gisement. Réglementairement, ils ont une mise à jour à faire annuelle. Donc là, après, soit moi j'interviens pour fournir quelque chose de complet, une prestation complète, ou soit juste des clichés à quelqu'un qui fait l'interprétation derrière et le rendu de plan topo. D'accord. Qu'est-ce qu'ils y gagnent, encore une fois, par rapport à la méthode traditionnelle? De la sécurité. On sait tous, dans le milieu de la carrière, de l'industrie extractive, on est confronté à des machines de fort tonnage avec beaucoup d'angles morts, des choses comme ça. Donc de toute façon, si on peut limiter au maximum l'interaction piéton-machine, là déjà c'est du bonus. Donc point de vue sécurité, on y gagne forcément. Point de vue temps, on y gagne énormément. Entre une captation terrestre à l'aide de matériel topographique classique et un drone qui va pouvoir couvrir plusieurs dizaines ou centaines d'hectares dans la journée, on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Donc beaucoup de temps. Du détail aussi de volume, parce que là du coup ça nous permettra en une captation de faire un état des lieux complet, général de la carrière, y compris dans les zones soit peu accessibles à pied, parce que on est en hiver, parce qu'il y a de la boue, parce qu'il y a des choses comme ça, ou parce que c'est dans un coin de la carrière un petit peu oublié. Bien sûr. Ça nous permet en fait de facilement faire un état des lieux exhaustif de toute l'emprise. Ensuite, après, le calcul se fait sur ce qu'on nous demande, sur les besoins réels. On n'est pas obligé de calculer tous les tas de matériaux si certains ne sont pas amenés à évoluer ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment au cas par cas ensuite. D'accord, super. Du coup, l'autre typologie d'intervenants ou en tout cas de clients auxquels tu fais face dans la topo, ça va être plus tourner environnement, c'est ça? Tourner environnement, bureau d'études, sur des projets de risque naturel. En bord de voies ferrées, de routes départementales, d'habitation. Prévention de risque, Prévention de risque, exactement. Quoi. Donc l'étude du bassin versant naturel avec les chutes de blocs associées et ensuite parer à ces éventuelles chutes de blocs ou projets d'aménagement avec des barrières adaptées, des choses comme ça. Donc là, c'est de la captation qui est réalisée principalement en laser, lasergrammétrie. Du fait de la végétation. Du fait de la végétation, du milieu naturel. C'est très rare dans le milieu naturel où on a étudié une falaise qui soit purement minérale, on va dire nue de toute végétation. Donc la lasergrammétrie permet de s'affranchir de la végétation et de rendre un modèle numérique de terrain fidèle à des bureaux d'études qui ensuite, eux, vont faire de l'interprétation et du calcul de chute de blocs, de trajectographie et ensuite du dimensionnement d'ouvrages. D'accord. Et si on reprend la même question que précédemment, finalement, qu'est-ce qu'on gagne avec l'utilisation des drones par rapport à la méthode traditionnelle? En lasergrammétrie, sur les projets de risque naturel, on gagne une densité de points qui est en fait nécessaire, qu'une méthode traditionnelle pédestre ne pouvait pas fournir en fait. Parce que par la complexité d'accès, que ce soit d'intervention sur corde ou au sein de végétation, c'est quand même compliqué d'obtenir des points. Par la réception aussi satellite en fait, du GPS, du géomètre, avec la couverture végétale. Enclavé et autres. Oui, exactement. Donc là, on s'affranchit un petit peu de tout ça en volant au-dessus de ces problèmes. Et donc ça nous permet d'obtenir une densité de points qui permet ensuite de modéliser fidèlement le terrain naturel et ensuite de faire des études trajectographiques correctes. D'accord. En termes de prix ou en termes de réactivité, j'imagine que c'est aussi pertinent. C'est totalement... bien sûr, en termes de budget, ça permet un gain significatif par rapport à la méthode traditionnelle, par le fait que l'intervention sur le terrain dure peu de temps, déjà. Et ensuite, par rapport à une méthode aussi par hélicoptère, qui peut se faire en levée lidar, l'échelle de prix est complètement différente. Il y a, on va dire, le prix d'une amenée-repli drone et une amenée-repli hélico sur site. C'est déjà un gap qui est complètement
Ouais, une mission hélico, finalement, on ne sort pas l'hélico sur des projets à moins de 10-15 000 euros, quelque chose Exactement, comme ça. alors qu'en LiDAR, ça permet de faire des surfaces plus petites, plus adaptées, avec une réactivité focalisée voilà, sur vraiment le besoin qu'on a pour quelques milliers d'euros. Et la suite logicielle fournie, que ce soit DJI Terra ou Terra Solid, permet aussi du coup d'avoir une solution clé en main de l'acquisition terrain en passant par même la préparation de vol jusqu'à la fourniture d'un nuage de points classifié. Donc ça c'est super intéressant quoi. Donc on peut faire le travail de classification, de segmentation, l'extraction de coupe, etc. Exactement, l'extraction de coupe, le nettoyage de nuages, la classification fine, enfin super. C'est au point. Ok. Quelles sont les évolutions que tu vois finalement sur le marché et auprès de tes clients? Bah, la demande de précision est croissante. Et du coup, c'est ce qui m'a poussé à investir aussi dans ce type de matériel, notamment dans le LiDAR. Et c'est ce vers quoi je me destine, de manière à pouvoir fournir la quantité et la qualité nécessaires à des projets qui sont aussi de plus en plus grands et de plus en plus pointus en termes d'études derrière. D'autant plus que les clients maintenant sont plus habitués à avoir des rendus issus des drones, que ce soit photogrammétrie, lasergrammétrie, donc ça fait de plus en plus partie des cahiers des charges finalement de ce qui est demandé. Exactement, maintenant ça devient un petit peu le cœur des études, des offres qu'on nous demande. Donc les suites logicielles s'adaptent aussi à différents formats de sortie. Donc c'est vrai que c'est tout un panel, on va dire, c'est tout cohérent avec l'évolution de l'acquisition terrain, du marché, de la clientèle, qui fait que voilà, la donnée est importante, celle qu'on trouve sur le terrain, et c'est celle qu'on traite derrière pour ensuite affiner les problématiques. Et le marché grandit. Exactement. Super, et merci Thibaut de nous avoir reçus. Je pense que ce sera très intéressant pour tout le monde de savoir quels sont les outils utilisés, comment tu as vécu ton évolution et comment le matériel suit. Et puis, pour en savoir plus sur l'activité de Aeromap Solutions, c'est aeromap-solutions.com et on se retrouve pour une prochaine vidéo. S'il y a d'autres sujets que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et à regarder les autres vidéos de cette série. En attendant, merci de liker et de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.